Vous êtes-vous déjà demandé quelles petites actions pourraient saboter vos relations? Beaucoup d'entre nous commettent des erreurs sans s'en rendre compte, influencés par la peur, l'insécurité ou des croyances profondément ancrées. Mais, et si vous pouviez identifier ces erreurs et les éviter grâce à la sagesse des grands penseurs? Aujourd'hui, nous allons découvrir des leçons essentielles sur le comportement masculin et comment celui-ci peut avoir un impact sur vos relations avec les femmes. Préparez-vous à comprendre comment les hommes sages agissent différemment pour bâtir des relations plus fortes et plus saines. Bienvenue sur la chaîne. Ici, notre mission est de transformer le savoir en action pour vous aider à avoir des relations et une vie plus épanouie. Et dans cette vidéo, nous allons explorer des leçons fondamentales inspirées du stoïcisme et de la sagesse des grands penseurs. Avant de commencer, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Quelle est, selon vous, l'erreur la plus fréquente dans les relations? Votre expérience peut inspirer d'autres spectateurs. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et ensemble, apprenons à vivre avec plus de sagesse et de sens. Les relations humaines sont aussi complexes que fascinantes. Souvent, ce ne sont pas les grandes décisions ou les gestes spectaculaires qui les définissent, mais les petites actions du quotidien. Les hommes, en particulier, se retrouvent parfois prisonniers d'habitudes et de comportements qu'ils ne remettent pas en question. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Souvent, ces comportements découlent de pressions sociétales, de croyances culturelles ou encore de blessures émotionnelles non guéries. Prenons un exemple concret. Combien de fois avez-vous entendu qu'un homme devait cacher ses émotions pour être fort? Ce conseil, bien que courant, peut se transformer en un véritable mur dans les relations. En se fermant, un homme peut sembler insensible ou détaché, ce qui pousse souvent l'autre à se sentir incompris ou ignoré. Pourtant, les hommes qui réussissent à établir des relations harmonieuses partagent un point commun. Ils savent que la communication est la clé. Communiquer ne signifie pas seulement parler, mais aussi écouter activement et comprendre ce que l'autre ressent. La sagesse stoïcienne nous enseigne que les mots doivent être pesés, non pas pour manipuler, mais pour bâtir. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, un empereur stoïque. Il écrivait dans ses pensées que chaque interaction devait être guidée par la vertu, honnêteté, bienveillance et respect. Imaginez si, dans chaque échange, vous appliquiez cette philosophie. Vous seriez perçu comme quelqu'un de réfléchi, digne de confiance et sincère, des qualités essentielles pour créer une relation solide. Un autre piège fréquent est l'envie de toujours avoir raison. Les discussions ne devraient pas être des batailles pour imposer son point de vue, mais plutôt des opportunités d'apprendre et de se connecter. Reconnaître ses erreurs n'est pas une faiblesse, mais une preuve de maturité. Par exemple, un homme sage sait s'excuser quand il a blessé quelqu'un. Ce simple geste peut réparer des ponts et instaurer une dynamique de confiance. Cela nous amène à une autre idée clé, la vulnérabilité. Elle n'est pas une faiblesse, mais une force. Montrer vos doutes, vos peurs ou vos rêves peut inviter l'autre à faire de même, créant ainsi un lien plus profond et authentique. Alors, que devez-vous retenir de tout cela? D'abord, l'importance d'être conscient de vos propres comportements. Analysez vos habitudes. Sont-elles alignées avec vos valeurs et vos objectifs? Ensuite, engagez-vous à changer ce qui ne fonctionne pas. Cela peut commencer par des actions simples. Écoutez plus attentivement, poser des questions ouvertes ou prendre un moment pour réfléchir avant de réagir dans une situation tendue. Ces petits ajustements peuvent faire une grande différence dans vos relations. Et ce n'est que le début de ce voyage vers des relations plus enrichissantes. Restez avec nous, car dans les prochaines parties, nous allons plonger encore plus profondément dans les stratégies et les principes qui transforment les interactions humaines. Vous verrez que chaque pas compte et que la sagesse, appliquée à vos relations, peut changer votre vie. Maintenant que vous comprenez l'importance de reconnaître vos propres comportements et d'être plus attentif à votre manière de communiquer, approfondissons les attitudes qui peuvent transformer une relation ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Imaginez un instant l'impact que des changements simples, mais cohérents, peuvent avoir. De petits gestes, souvent négligés, peuvent renforcer les liens, créer un respect mutuel et surtout, démontrer à quel point vous valorisez la personne à vos côtés. L'un des piliers fondamentaux de toute relation est l'empathie. Mais que signifie réellement être empathique? Ce n'est pas seulement écouter, mais écouter avec intention. Par exemple, lorsqu'une personne se confie sur un problème, la réaction habituelle est d'essayer de résoudre ou de minimiser la situation en disant des choses comme « ce n'est pas si grave » ou « tu t'en remettras ». Bien que ces réponses soient bien intentionnées, elles peuvent donner l'impression de vouloir clore la conversation rapidement. Au lieu de cela, une approche empathique consisterait à demander « comment te sens-tu face à cela ?» ou « que penses-tu qui pourrait t'aider maintenant ?» Cela valide non seulement les sentiments de l'autre, mais montre aussi que vous êtes vraiment présent. Une autre question centrale est le respect de l'espace individuel. Tout le monde a besoin de moments pour soi, et respecter cela est un signe de maturité émotionnelle.
Une erreur fréquente dans de nombreuses relations est la tentative de contrôler ou de limiter les activités de l'autre, par jalousie ou insécurité. Cependant, cette attitude peut devenir étouffante et mener à une usure émotionnelle. Imaginez une relation comme une danse. Parfois, vous serez en parfaite synchronisation, et d'autres fois, chacun aura besoin de son propre rythme. Reconnaître cette dynamique crée un environnement de confiance, où chacun se sent libre tout en restant connecté. Un point souvent ignoré, mais extrêmement puissant, est la capacité de surprendre. La routine est inévitable, mais elle ne doit pas être monotone. Surprendre quelqu'un ne signifie pas dépenser une fortune en cadeaux coûteux. Souvent, les surprises les plus marquantes sont celles qui montrent une attention aux détails. Par exemple, souvenez-vous de quelque chose de simple que l'autre a mentionné en passant, comme un livre qu'il voulait lire ou un endroit qu'il aimerait visiter, et prenez l'initiative de concrétiser cela. Ces gestes montrent que vous n'écoutez pas seulement, mais que vous agissez en fonction de ce que vous entendez. Parlons maintenant d'un sujet plus délicat, les disputes. Les conflits sont inévitables, mais ce qui compte vraiment, c'est la manière dont vous les gérez. Éviter une dispute n'est pas la solution. En réalité, cela peut créer des ressentiments qui explosent au mauvais moment. Au lieu de cela, considérez les conflits comme des opportunités de croissance. Établissez des limites claires, mais soyez également prêt à faire des compromis. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », essayez quelque chose comme « je me sens ignoré lorsque tu ne réponds pas à ce que je dis ». Pourrions-nous travailler là-dessus ensemble ? Ce type de communication n'accuse pas, mais invite l'autre à réfléchir et à agir. Enfin, ne sous-estimez jamais le pouvoir des compliments. Dans notre quotidien chargé, il est facile d'oublier de reconnaître les qualités de la personne à nos côtés. Quelque chose d'aussi simple qu'un « merci de toujours me soutenir » ou « tu rends ma journée meilleure » peut illuminer la journée de quelqu'un. Cela crée une dynamique positive dans la relation, où chacun se sent valorisé et encouragé à continuer de cultiver la connexion. Au final, développer une relation saine demande des efforts, mais chaque petit pas porte ses fruits à long terme. Dans les prochains instants, nous explorons encore plus en profondeur les nuances et pratiques qui peuvent élever vos relations à un niveau supérieur, garantissant que chaque interaction soit significative et transformatrice. En approfondissant davantage, il est essentiel de comprendre que les relations solides ne se construisent pas uniquement sur des bases évidentes comme la communication ou le respect. Elles reposent aussi sur des piliers plus subtils, parfois invisibles, mais tout aussi cruciaux. Ces piliers incluent la capacité d'adaptation, la résilience face aux défis, et surtout, l'intelligence émotionnelle dans les moments critiques. Prenons le temps de décortiquer ces aspects et d'explorer comment ils peuvent transformer une simple relation en une véritable source d'épanouissement mutuel. L'adaptabilité dans une relation est souvent sous-estimée. La vie est en constante évolution, et avec elle, nos besoins, nos priorités et nos attentes changent également. Imaginez deux personnes marchant ensemble sur un chemin. Parfois, ce chemin devient sinueux, d'autres fois il est divisé, obligeant chacun à choisir une direction temporaire. C'est dans ces moments que la flexibilité et la compréhension deviennent des atouts précieux. Par exemple, un partenaire peut traverser une période de stress intense au travail, ce qui peut le rendre moins disponible ou moins attentif. Au lieu de percevoir cela comme un désintérêt, voir cette phase comme une opportunité de soutenir, de s'adapter et de montrer votre compréhension peut renforcer les liens. Après tout, une relation n'est pas une compétition, mais un partenariat où chaque membre doit être prêt à faire des ajustements pour le bien commun. Ensuite, abordons un aspect inévitable, les défis. Peu importe à quel point une relation peut sembler parfaite, des moments de désaccord, d'incertitude ou même de crise surviendront. Ces moments ne sont pas des signes d'échec, mais des tests de la solidité de votre lien. Ce qui différencie les relations qui survivent de celles qui échouent, c'est la capacité à rebondir. Cela signifie apprendre à résoudre les problèmes ensemble, à prendre des responsabilités sans chercher à blâmer l'autre et à voir les obstacles comme des occasions de croissance. Par exemple, si une décision financière ou un choix de vie cause un conflit, la clé est d'avoir une discussion ouverte et honnête sur les motivations derrière ces choix, plutôt que de réagir avec colère ou frustration. Une relation résiliente est comme un arbre. Elle peut se plier sous la force du vent, mais elle ne se brise pas. Un autre point essentiel est l'intelligence émotionnelle. Ce concept va bien au-delà de la simple gestion des émotions personnelles. Il s'agit de comprendre les sentiments de l'autre, de reconnaître les signaux non-verbaux et de savoir quand intervenir ou, au contraire, quand donner de l'espace. Par exemple, si vous remarquez que votre partenaire est silencieux ou préoccupé, au lieu de poser immédiatement des questions intrusives, vous pourriez simplement dire « Je sens que quelque chose te préoccupe. Si tu veux en parler, je suis là ». Ce simple geste montre non seulement que vous êtes attentif, mais aussi que vous respectez le rythme de l'autre. Un point souvent négligé, mais crucial, est l'importance de créer des souvenirs ensemble.
Les souvenirs partagés, qu'ils soient grands ou petits, servent de point d'ancrage dans une relation. Ils rappellent non seulement les moments heureux, mais aussi les obstacles surmontés ensemble. Par exemple, une simple tradition, comme regarder un film chaque vendredi soir ou cuisiner ensemble un plat particulier, peut devenir un rituel significatif qui renforce votre connexion. Ces moments deviennent des trésors émotionnels que vous chérirez à long terme, surtout dans les périodes difficiles. Enfin, il est crucial de parler d'un aspect délicat mais transformateur, le pardon. Aucune relation n'est parfaite, et des erreurs seront commises des deux côtés. La capacité à pardonner, sans pour autant minimiser vos propres sentiments, est essentielle pour aller de l'avant. Pardonner ne signifie pas oublier ou accepter des comportements nuisibles, mais plutôt choisir de libérer la colère ou le ressentiment qui pourrait empoisonner la relation. Un exemple simple serait de dire « Ce que tu as fait m'a blessé, mais je veux qu'on avance ensemble ». Comment pouvons-nous éviter que cela se reproduise? Cette approche montre non seulement votre volonté de réconciliation, mais aussi votre désir de construire une relation plus forte. En résumé, l'exploration de ces aspects profonds permet de construire des relations qui ne sont pas seulement durables, mais véritablement épanouissantes. En comprenant l'importance de l'adaptabilité, de la résilience, de l'intelligence émotionnelle, des souvenirs partagés et du pardon, vous pouvez transformer vos interactions en expériences significatives et enrichissantes. Restez avec nous, car dans la prochaine partie, nous aborderons comment appliquer ces principes dans la vie quotidienne pour maximiser leur impact. En réfléchissant à tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent, il devient clair que les relations solides ne se construisent pas en un jour. Elles nécessitent un engagement quotidien, une volonté d'apprendre, de grandir et de naviguer ensemble à travers les hauts et les bas de la vie. Pour conclure ce voyage que nous avons entrepris, examinons les éléments clés qui transforment une relation ordinaire en une connexion véritablement exceptionnelle et durable. Tout d'abord, il est essentiel de se rappeler que la base de toute relation réussie repose sur la communication constante et sincère. Cela ne signifie pas seulement parler, mais aussi écouter, parfois même entendre ce qui n'est pas dit. Dans la routine quotidienne, il est facile de se perdre dans les distractions. Cependant, un simple moment d'échange honnête peut rétablir un lien parfois fragilisé. Par exemple, prendre 5 minutes chaque jour pour demander à votre partenaire « Comment vas-tu vraiment aujourd'hui ?» peut faire une différence énorme. C'est un acte simple, mais rempli de sens. Ensuite, il est crucial de valoriser les petits gestes. Beaucoup pensent que l'amour doit être prouvé par de grands actes, mais souvent, ce sont les petites attentions qui parlent le plus. Préparer le café de votre partenaire le matin, laisser un mot doux avant de partir ou simplement se souvenir de quelque chose qu'il a mentionné en passant sont autant de preuves d'attention. Ces petites marques de considération créent un climat de bienveillance et renforcent la relation au quotidien. Une autre clé est de savoir cultiver la gratitude. Dans un monde où nous avons tendance à prendre les choses pour acquises, dire merci à son partenaire peut sembler banal, mais cela renforce énormément le lien. La gratitude ne concerne pas seulement les grandes actions, mais aussi les gestes simples. Remercier pour avoir préparé un repas, pour un sourire réconfortant ou même pour un simple moment de présence, peut transformer une relation en une véritable source d'épanouissement mutuel. Il est également fondamental de maintenir une vision commune de l'avenir. Même si les chemins individuels peuvent diverger temporairement, avoir des objectifs partagés crée un sentiment d'appartenance et d'unité. Qu'il s'agisse de planifier des vacances, d'économiser pour un projet commun ou simplement de rêver ensemble, ces objectifs deviennent des points d'ancrage qui vous poussent à avancer main dans la main. Enfin, n'oubliez jamais l'importance de célébrer chaque étape, chaque victoire, aussi petite soit-elle. Que ce soit un anniversaire, un accomplissement personnel ou un simple jour heureux, célébrer ensemble renforce l'idée que chaque moment compte. Ces célébrations ne doivent pas nécessairement être extravagantes. Parfois, un simple repas partagé ou un moment passé à se remémorer de bons souvenirs suffit à rappeler pourquoi vous êtes ensemble. En conclusion, construire et maintenir une relation épanouissante demande un mélange d'efforts constants, de bienveillance et de vision partagée. Ce que nous avons vu tout au long de cette vidéo n'est pas une liste de règles rigides, mais plutôt des principes qui, appliqués avec sincérité, peuvent transformer n'importe quelle relation. Alors, à vous maintenant de prendre ces idées et de les intégrer dans votre quotidien. Pour conclure cette discussion, il est important de rappeler que la qualité de nos relations détermine, dans une large mesure, la qualité de nos vies. Une relation forte et épanouissante est une source inestimable de bonheur, de soutien et de croissance. À travers les points abordés dans cette vidéo, vous avez maintenant des outils concrets et des principes à appliquer pour renforcer vos relations, qu'elles soient amoureuses, familiales ou amicales. L'amour et les relations humaines ne sont pas parfaits, mais c'est justement dans cette imperfection que se cache la beauté de ces liens. Chaque difficulté, chaque malentendu est une opportunité de grandir ensemble, de se connaître davantage et d'approfondir la connexion. Alors,
Si vous avez trouvé des conseils utiles dans cette vidéo, pourquoi ne pas les mettre en pratique dès aujourd'hui? Prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous pouvez appliquer au moins une des idées abordées dans votre relation la plus importante. Si cette vidéo vous a inspiré ou aidé à voir les relations sous un nouvel angle, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Quel a été le point qui vous a le plus marqué? Ou peut-être avez-vous une expérience personnelle à partager, un conseil ou une réflexion qui pourrait enrichir cette discussion? Votre contribution est précieuse et elle pourrait inspirer quelqu'un d'autre à agir pour améliorer ses relations. Et surtout, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie de ceux qui prennent vraiment à cœur leur développement personnel et celui de leurs relations. Félicitations pour cet engagement. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun contenu qui peut transformer votre vie. Nous publions régulièrement des vidéos sur les relations, le développement personnel et les stratégies pour mener une vie plus épanouie. Activez les notifications pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Enfin, avant de partir, prenez quelques secondes pour laisser un like si vous avez apprécié cette vidéo. Ce simple geste nous aide à atteindre encore plus de personnes qui, comme vous, cherchent à enrichir leur vie et leurs relations. Merci de faire partie de cette communauté grandissante. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez soin de vos relations et de vous-même.